2028, André Berkoff, les États-Unis accueilleront les JO, les Jeux Olympiques à Los Angeles. Et à moins de 3 ans de cette compétition mondiale, eh bien, le Comité international olympique est face à un tournant qui pourrait changer le cours d'histoire. Eh oui, c'est terrible, j'en suis très triste, je n'en dors pas la nuit, je vais vous dire. À cause de Donald Trump, encore ce Donald Trump, ce charlatan, il a signé un décret, imaginez-vous, excluant les femmes transgenres des sports féminins. Il a déclaré à Los Angeles en 2028, mon administration ne restera pas les bras croisés à regarder des hommes battre et agresser des athlètes féminines. Mais qu'est-ce que ça veut dire, soit? Donc, un homme qui a fait sa transition, il s'appelait John, il s'appelle désormais Mary, il veut aller dans les compétitions de boxe. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il fracasse les crânes des femmes. Oui, mais il est transgenre, mais c'est une femme, il s'appelle Mary. Oui, mais c'est embêtant, hein. On voit ça en natation et puis voilà. Et donc, les États-Unis, imaginez-vous, ont durci leurs règles. Et les femmes transgenres seront officiellement écartées des catégories féminines dès les Jeux Olympiques de Los Angeles. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, c'est conservateurs, retardataires, réactionnaires, patriarcaux, mâles hétérosexuels de plus de 50 ans, qu'un homme transgenre, c'est pas une femme. Un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Comment peut-on dire cela? Comment on peut être aussi, mais lamentablement, scandaleusement retardé, réactionnaire pour dire un homme est un homme, une femme est une femme? Non. Eh ben oui, apparemment c'est ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils plancheraient sur l'instauration d'un test de vérification de sexe sur l'ensemble des disciplines avant les Jeux Olympiques de 2028. Voilà. Il dit, voilà, il faut faire une analyse. Il existe, parce que, il paraît, ils ont fait des analyses scientifiques. Oui, il y a des scientifiques qui disent qu'il existerait des avantages physiques permanents à naître de sexe masculin. Oui, il paraît que le sexe masculin est physiquement plus fort que le sexe féminin. Alors, on savait pas ça. Ah bon? Depuis 3000 ans? Non, on savait pas. Et donc, un groupe de travail intitulé Protection de la catégorie féminine, composé d'experts et de représentants des fédérations internationales, a été mis en place afin d'étudier la meilleure façon de protéger la catégorie féminine dans le sport. Et c'est un vrai problème. Voilà, donc le comité olympique et paralympique, ainsi que plusieurs fédérations nationales, ont durci leurs critères d'éligibilité en excluant les femmes transgenres. Vous savez ce que c'est une femme transgenre? Une femme née biologiquement garçon et effectué une transition sociale, médicale et ou hormonale de nombreuses compétitions féminines. Et oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a vu les résultats. Parce qu'on a laissé, effectivement, au nom de l'égalité des genres, au nom de tout cela, on a laissé tout à fait le fait que ça puisse se passer, voilà. Et en 3 ans, eh bien, plus de 20 États américains ont adopté des lois bannissant les femmes transgenres des sports féminins. Et on se rappelle, on va vous rappeler quand même ce qui s'est passé. Lors des JO de Paris 2024, la boxeuse algérienne Iman Khelif a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 66 kilos. Elle s'est retrouvée au centre de la polémique. Et on sait aujourd'hui, et tout le monde le sait, effectivement, elle a attaqué devant la justice sportive la nouvelle réglementation. Elle conteste l'interdiction qui lui a été faite. Mais ce n'est pas une femme, c'est un homme qui a fait sa transition de genre. Et voilà, et le Iman Khelif est comme Laurel Hubbard, comme la footballeuse canadienne Queen, comme la sprinteuse italienne Valentina Petrio, comme des tas de gens qui se retrouvaient comme par hasard 340e en compétition de natation et qui, quand elle circulait, elle faisait sa performance avec des femmes, elle se retrouvait première, comme cette femme qui était 40e en boxe et qui massacrait tout le monde sur le passage parce que ce n'était pas une femme. Et oui, imaginez-vous qu'il a fallu attendre Donald J. Trump, il a fallu attendre ce gouvernement pour dire, attendez les gars, il y a un problème en sport, vous ne pouvez pas laisser un transgenre, vous ne pouvez pas laisser le triomphe du genre quand on sait très bien la puissance physique de l'un et de l'autre. Oui, ça s'appelle XY ou XX. Voilà, il y a un problème d'hommes et de femmes. Rappelez-vous que pour avoir dit cela, J.K. Rowling, vous savez, l'auteur de Harry Potter, a été
absolument vilipendée, ostracisée, boycottée. Elle n'a même pas pu assister à l'anniversaire mondial des 20 ans de Harry Potter parce qu'elle a dit simplement que voilà, c'était pas du tout la même chose être un homme et être une femme. Et voilà, Céline, je pense qu'il n'était pas mauvais. C'est vrai que ça méritait un bravo. Simplement de remettre les choses à leur place, vous voyez. Et oui, André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. La culture dans tous ses états avec Didier Van Ceuwelaert, l'écrivain à succès qui a vendu plus de 6 millions de livres, André, et qui sort là un nouvel essai passionnant dans un monde envahi par l'IA. Il nous invite à redécouvrir les pouvoirs extraordinaires de l'intelligence naturelle, André. Et nous avons aussi Quentin Tarantino dans l'émission culturelle. Pas lui, mais Norbert Saada et Antoine Duléry qui vont parler d'une soirée tout à fait exceptionnelle qui aura lieu à Paris en hommage à Quentin Tarantino avec la chanteuse Lee McComb et avec toutes les musiques des extraordinaires films de Kill Bill à Pulp Fiction. Les Tarantino Boys seront là. Et oui, c'est un événement unique, exceptionnel qui a lieu à Paris exactement le 6 décembre au Palais des Congrès à 20h. Les réservations sont ouvertes, alors précipitez-vous pour prendre vos places.